Hey un Gessupien, bienvenue dans ce Follow the Geek d'octobre. Keysmart, le nouveau concept de porte-clés. Oui, le porte-clés avec plein de trucs qui pendouillent, c'est has-been depuis les années 90, ok? Ici, les clés sont rangées de la même manière que les lames dans un couteau suisse, fini la grappe de clés. Le trousseau prend un minimum de place, il est pratique, les clés sont toujours rangées à la même place, adaptable jusqu'à emporter une trentaine de clés, on peut aussi placer une clé USB. Un porte-clés parfait. Alors ça c'est ma clé du garage, ça c'est ma clé de la porte d'entrée et ça c'est ma Clint Eastwood. Merci. Zep Labs propose des capteurs à destination des sportifs. Le Zep Golf, le Zep Baseball et le Zep Tennis. Le Deepline? Ces capteurs se portent sur la main, sur la batte de baseball ou sur la raquette de tennis. Le tout connecté en Bluetooth à votre smartphone. Grâce à l'application dédiée, ce dispositif permet d'améliorer son smash, son swing ou son coup de batte. Le capteur se compose d'un processeur ARM et des capteurs dans tous les sens. Ils seront bientôt disponibles au prix de 150 $. Quoi? Tu m'as trompé avec ton ex? Avec Jessica? Non, c'est parce que tu crois. Bravo. Hey! Swing amélioré. Des Google Glass dans un bloc opératoire. Philips et Accenture ont commencé à travailler sur ce qui est possible de faire directement avec ces lunettes. Le chirurgien peut demander au Google Glass les signes vitaux d'un patient pendant l'opération ou à n'importe quel moment, enregistrer son opération et la commenter pour des futures formations, ou encore envoyer la vidéo à un confrère pour demander un avis. Attendez, je n'entends plus son plou, je n'ai plus de signal. Ah, mince, parce que c'est mes lunettes de la Megatunga. Les GPS pour vélo, ça existe, mais là c'est un système qui permet de savoir quand tourner à gauche ou à droite, regarder la route tout en vérifiant qu'une voiture ne vous fonce pas dessus. Le Hammerhead est un outil en développement. Ce dispositif à destination des cyclistes se place sur le guidon et permet de se guider tout en restant en sécurité. Avec l'aide de sa boussole internet et du GPS de votre smartphone, le Hammerhead vous indique la direction à prendre avec des LED. Le Hammerhead sur le guidon, avec ses LED c'était canon, le smartphone dans le pantalon, à bicyclette. Les systèmes de bracelets pour surveiller les bambins se développent de plus en plus. Deux systèmes sont en concurrence, le bracelet en Bluetooth qui permet d'être alerté si l'enfant s'échappe à plus de 70 mètres du téléphone, et maintenant la version ultime équipée d'une puce GPS et GSM. Et là, vous êtes sûr de pister votre enfant n'importe où, il ne peut plus s'échapper. La montre permet aussi de téléphoner à 5 personnes dont les numéros sont programmés. Elle dispose d'un bouton d'alerte. Une zone de confiance peut être programmée, les alertes de sortie et d'entrée seront envoyées sur votre téléphone. Bref, en gros c'est un smartphone miniaturisé sans application. Ça marche aussi avec son mec le bracelet. Je vois que t'étais encore chez cette Jessica! Attends, je vais tout te... Swing amélioré. Cool! La société Nest, créée par deux des ingénieurs qui ont créé l'iPod pour Apple, propose un détecteur de fumée hyper intelligent. Imagine un détecteur de fumée dans ton séjour et là tu allumes plein de bougies pour un dîner chic, geek et romantique. Ton détecteur n'aime pas ça et va se mettre à sonner très fort. Et là tu perds le peu de crédibilité que tu avais. Mais le Nest Protect, lui, commence à sonner doucement, tu t'en aperçois immédiatement et avec de grands gestes tu peux lui dire que tout va bien, c'est normal, mets-toi en veilleuse. Au fait, à partir du 8 mars 2015, tout logement devra être équipé d'un détecteur, alors équipez-vous dès maintenant. Et non, n'importe quoi, ça sent pas le brûler, hein. T'inquiète pas. Il y a le feu! Quoi? À l'heure où la NSA et le GCHQ espionnent votre connexion internet, que n'importe qui peut récupérer vos infos non cryptées, votre vie privée est malmenée, alors qu'il suffit de chiffrer les données qui sont transmises avec un VPN par exemple. En projet, le DCMB Don't Snoop Me Bro est un boîtier qui s'intercale entre votre ordinateur et votre box, un tour de clé et vous passez en mode sécurisé via un VPN préconfiguré. Hyper simple, à 150 $ en précommande, il dispose d'un an d'abonnement au VPN. Après, il faudra encore payer. Et pour les plus sceptiques sur ce boîtier qui pourrait aussi envoyer des données à quelqu'un d'autre, le code open source est disponible en téléchargement. Mais moi j'ai rien à cacher, pas besoin de VPN de toute façon. Jessica, tu vas voir toi, je vais t'envoyer de l'anthrax par email. Tout le monde achète ses applications pour smartphone dans le Google Play, l'App Store ou le Windows Store. Mais les Japonais préfèrent acheter leurs applications via des distributeurs d'applications dans les centres commerciaux. Enfin, c'est ce que pense Google avec ses distributeurs Google Play. On sélectionne l'appli désirée via l'énorme écran LCD tactile, on paie si l'application n'est pas gratuite, on pose son téléphone dans le distributeur et via NFC, l'application est installée. C'est plus compliqué que les stores en ligne, mais c'est ultra geek. Alors pour moi, ce sera un Maxi Candy Crush Saga avec Snapchat et la mise à jour Facebook. Merci. Et pour terminer ce Follow the Geek, voici les deux news qui ne servent à rien. Qui n'a jamais fait des avions en papier? Tous les enfants.
Et maintenant les geeks vont s'y remettre avec ce dispositif équipé d'une hélice et contrôlable via son smartphone. Ça sert à rien, mais c'est trop bien. À votre avis, que cela peut-il être? Ça vient du Japon, et voilà à quoi ça ressemble gonflé. Oui, les Japonais sont vraiment bizarres. C'est une salle de concert mobile pour 500 personnes pour équiper les zones sinistrées des tremblements de terre afin de pouvoir écouter son groupe favori dans une grosse prune. Allez, on se quitte, mais on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo sur la page de Jessica. Salut, bande de geeks!